Bon, si t'es ici, c'est parce que tu veux voir un essai de cette voiture. Je te fais pas patienter plus longtemps, on va aller voir ce que ça donne ensemble. On va aller visiter le showroom, les différentes options possibles, la configuration de cette voiture aussi, l'essai routier. Bref, je t'emmène avec moi dans cette vidéo, c'est parti. Bon alors on se retrouve directement dans le showroom. Donc ici on a la Xbo GT XR avec le kit GT2. Donc nous avons les rétros, nous avons aussi l'aileron type GT2 et un échappement différent de celle d'origine. Celle d'origine, elle est juste ici. On va aller la voir un petit peu plus en détail. On note aussi que la Xbo GT XR, elle n'a pas de portière. Vous avez directement le toit, la coque qui se lève pour que l'on puisse accéder à l'habitacle de la voiture. Pour information, le berceau en carbone pèse 90 kg et la voiture est vraiment tout en carbone. De la carrosserie, en passant du coup par la monocoque, les sièges aussi, vraiment tout est en fibre de carbone. Et donc on retrouve Alexandre qui va nous montrer les différentes configurations possibles sur la KTM Xbo GT XR. Donc on t'écoute, présenter un petit peu les différentes possibilités de configuration. Il faut savoir que c'est une voiture qui est personnalisable à souhait, à 100%. On a plein de choses qui sont possibles avec la KTM. On a que ça part de la couleur, je vais dire, comme vous pouvez le voir, couleur voiture, avec le taux de carbone apparent. Celle-ci par exemple a un taux de 30% d'apparence sur celle-ci. Full carbone, comme vous l'avez vu sur celle-là. On va sur le choix des jantes bien évidemment. On peut avoir des jantes 5 écrous ou alors même les jantes comme sur une voiture de course mono écrou. Qui sont plus comme la GT2, le choix évidemment des étriers de frein, couleur d'étrier de frein, couleur des surpiqûres. Alors c'est un Alcantara de base que l'on a, mais vous allez voir dans la vidéo, on a également la possibilité de choisir le type de surpiqûre, plus en toile d'araignée, comme sur celle-ci par exemple, nous avons l'étoile d'araignée, alors que sur la verte, la basique, ça c'est de base, donc c'est vraiment plus des surpiqûres au niveau des contours. Donc on a vraiment différentes possibilités. On a la possibilité, bon comme je vous disais, des couleurs, ça il y en a une infinité possible. On est à 400 000 différents types de couleurs, mais c'est vraiment pour dire qu'on va vraiment dans la personnalisation extrême. La couleur évidemment des ressorts de suspension, du logo, des petits accessoires. On a également une sellerie et une bagagerie propre. Et évidemment le merchandising propre à KTM. Voilà, on a également possibilité plus technique d'avoir un stage 1 ou un stage 2 par rapport aux puissances moteurs, mais on a également la possibilité d'avoir des freins en carbone céramique. Donc là on est sur des aciers sur les deux. Ici c'est les aciers, c'est les classiques. Voilà. On a la possibilité d'avoir des carbones céramiques. On a la possibilité, ça on le voit très bien la différence, d'avoir le rétroviseur GT2 ou le rétroviseur classique qui sont en fait des caméras que l'on retrouve à différents endroits sur la voiture. Donc juste ici. Hop, on retrouve les caméras. On a une caméra ici sur le toit. Et qui sont visibles directement sur les ici, écrans. Ici et ici. On a également une dernière caméra pour les marches arrière qui se trouve en fait sur l'aileron même, ici, qui s'active uniquement lorsqu'on se met en marche arrière pour pouvoir calculer évidemment les distances lorsqu'on recule. Une voiture qui est faite pour être personnalisée à souhait, qui est vraiment faite pour être propre au propriétaire, qui reflète sa personnalité. On a également l'aileron GT2 qui est aussi une possibilité. Donc c'est vraiment la voiture de course extrême qui est faite pour le plaisir du propriétaire, pour que la voiture en fait reflète sa personnalité. Donc nous voilà à bord. Alexandre est au volant pour le moment, il va montrer un petit peu comment le véhicule se manie, fonctionne et autres. Exactement. Donc déjà l'habitacle, on voit que tout est on berce dans du carbone. Les rétro caméras ici. On a mis la ventouse pour après faire d'autres plans. Vraiment comme dans une hypercar du banc en fait. C'est vrai que c'est rustique, on entend tout, on ressent tout. C'est une voiture qui est faite vraiment pour le pilotage et qui se conduit au ressenti. Vraiment une voiture de course avec des plaques. Ce qui est insolent, c'est vraiment de voir l'aileron qui prend déjà la moitié de la caméra à l'arrière. C'est juste incroyable. Donc le volant qui se détache avec les petits clips en jaune juste ici. Je vais pas le faire maintenant parce que bon, c'est ce serait compliqué. Ce serait un peu compliqué.
Donc au niveau du moteur, on est sur le 5 cylindres 2,5 litres de chez Audi. La boîte, c'est la DSG7. Et ici, nous avons le support téléphone c'est ça, avec la recharge à induction. Voilà. Le mono essuie-glace qui transperce le pare-brise. Et là, vous voyez qu'on baigne dans du carbone, c'est impressionnant. On est dans les baquets, on a le harnais 4 points. On est sur une clé Audi avec marqué KTM dessus. Et vraiment, c'est impressionnant. On a quand même une petite poignée ici, histoire de se tenir en cas de conduite dynamique. Ce qui est perturbant, c'est de ne pas voir de rétroviseur. C'est vrai que c'est assez perturbant. Au début, quand on n'a pas l'habitude, c'est perturbant. Mais après quelques kilomètres, on retrouve vite ses repères en fait. C'est assez intuitif et on retrouve ses repères assez vite. On a toutes les commandes qui se font via le volant, donc les clignotants, le klaxon, le mode race. On a différentes options dans le menu aussi, les essuie-glaces, les gros phares. Donc voilà, il y a tout ce contrôle via l'écran ici. Donc déjà là on a le bouton démarrage, le SP, et là on va pouvoir commander directement la climatisation, le Bluetooth. On a vraiment le strict minimum pour le coup. Ça. Ah oui, c'est vraiment le strict minimum pour passer les homologations, pour être également confortable lorsqu'il fait chaud, parce qu'évidemment cet effet canopy fait quand même un petit effet de serre à l'intérieur, donc il peut faire vite chaud dans la voiture. Et donc justement, on a dû installer une clim pour que ce soit confortable aussi pour les conducteurs et les passagers. Et oui, il y a aussi les palettes qui ont vraiment leur petit clip assez spécifique. Vous pouvez écouter. Et la décompression. Bon, au niveau de la position de conduite, vous regardez vraiment, ça fait comme une soucoupe. Là, on a le volant qui se détache, du coup, qui se déclipse avec les petites pincettes jaunes. Donc là, on a la boîte de vitesse. Et quand on referme, c'est vraiment impressionnant, vraiment le monde se referme sur vous. Et là vous êtes confiné. Vous voyez, même je suis tout seul, ça résonne dans la cabine parce que tout est en carbone. C'est impressionnant. Donc là on a vraiment les caméras. Donc voilà. Donc on est à bord. Déjà on se sent très confiné, bercé par le carbone. C'est une ambiance de circuit vraiment, on retrouve nulle part ailleurs dans une voiture de série, une voiture homologuée pour la route. On a un volant issu de la compétition avec uniquement tout ce qu'il faut sur le volant, rien à côté à part quelques commandes comme la climatisation ou alors le volume. Puis à côté de ça, on a vraiment un bruit assez métallique au niveau des palettes, écoutez. C'est génial, c'est des sensations qu'on trouve vraiment nulle part ailleurs sur d'autres voitures de série. Et aussi au niveau des performances, c'est impressionnant. La décompression du turbo, elle est impressionnante. Bon, il y a un tunnel, mais on peut pas baisser les vitres, malheureusement. Bon, les aspérités de la route, on les ressent. Et en plus de ça, le moindre caillou qui claque sur la fibre de carbone, on entend tout, c'est vraiment très rustique. De toute façon, vous voyez, on berce vraiment dans le carbone partout. On a uniquement les poignées pour le passager. Sinon, on est dans un environnement uniquement des rétrocaméras. Ça, c'est pour l'édition des 100 premières produites. Après, on peut avoir les rétroviseurs en carbone de la GT2. Puis le volant est d'une légèreté et d'une précision surtout. On sent que c'est un véhicule de base qui a été produit pour faire de la compétition et qui au final finit sur la route. Bon, et du coup, pour le petit tour extérieur de la voiture, on voit vraiment bien le carbone apparent. Cette voiture, c'est vraiment un vaisseau. Regardez-moi comment elle est magnifique, la ligne.
On retrouve ça uniquement en compétition et là de voir cette voiture sur la route. Je remercie d'ailleurs DRM pour la voiture. C'était vraiment une expérience exceptionnelle. Vous voyez vraiment que c'est la vitre du dessus qui se lève. Je peux vous montrer d'ailleurs l'animation. Regardez, c'est vraiment comme une verrière qui retombe vraiment sur la voiture. Il n'y a pas de porte ou autre. Et pour accéder, il faut vraiment enjamber la monocoque en carbone pour s'installer à bord. Et concernant l'arrière, dire, regardez-moi ça, c'est impressionnant. Le carbone, en voici en voilà. Ceux qui sont fans sont servis. La configuration est vraiment très belle. Donc honnêtement, on n'est pas là pour avoir d'élégance ou autre, mais juste un petit verre anglais avec des jantes un peu bronze. Je trouve le combo magnifique. Mais regardez-moi ça, c'est un avion. Et puis bon, le visuel quand on rentre à l'intérieur, c'est phénoménal. Donc par exemple, pour monter à bord, vous pouvez enjamber dans un premier temps avec la première jambe, vous calez, passez la deuxième jambe et vous laissez glisser dans l'habitacle. Et voilà, et vous êtes à bord de la KTM X-Bow GT XR. C'est phénoménal. Et après, si vous voulez refermer, vous avez juste à faire ça. Vous avez vraiment le toit qui vous tombe dessus. Et écoutez-moi la résonance à l'intérieur, c'est impressionnant. Et donc, vous retrouvez le 2,5 litres 5 cylindres de chez Audi. Vous voyez, il est un petit peu centré vers la droite. C'est pour la répartition des masses, tout simplement. Parce que oui, c'est principalement, honnêtement, même si elle est homologuée pour la route, c'est vraiment un véhicule de circuit. Donc, le pilote est à gauche, le moteur est à droite pour une meilleure répartition des masses. En tout cas, je remercie DRM, Alexandre et Amaury pour m'avoir permis d'essayer vraiment cette bête de route, cette bête de course même, parce que bête de route, honnêtement, il n'y a vraiment que sur le papier qu'elle peut rouler sur la route, parce que, bon, regardez-moi ça, on peut pas rouler tous les jours avec cette voiture, mais par contre, regardez-moi ce look du futur, tout simplement. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. En tout cas, mets un petit commentaire si t'as apprécié, abonne-toi, et peut-être que dans le futur, on essaiera d'autres voitures aussi exceptionnelles que celle-là. Je te remercie.